Blandine et Luc Lecherf, nous sommes champignonistes. Nous avons créé la Champignonnière de Dijon, c'est le nom qu'on lui a donné, depuis 2014. Et nous sommes installés ici, à Corselotte en montagne, depuis 2017. Tout de suite, quand on a commencé à aborder cette question du champignon, on essayait de se mettre dans des préoccupations d'aujourd'hui. Et les préoccupations d'aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une production locale qui soit donc distribuée localement et le plus en direct possible. L'idée, c'était donc qu'on ait un pied dans la production et un pied dans la vente. Et ça, c'est extrêmement important pour notre métier parce que le champignon est une denrée qui n'a pas une durée de vie extrêmement importante. Il faut que ce soit vendu frais ou alors que ce soit transformé comme les conserves qui sont derrière moi. Mais sinon, si on veut les vendre frais, il faut les vendre rapidement. Et donc, il faut avoir des actes de vente très réguliers. Le champignon, ce n'est pas quelque chose qui est consommé par tous les consommateurs, c'est consommé qu'une partie des consommateurs, c'est pas comme des fruits et légumes. L'idéal, c'est de pouvoir l'inclure avec d'autres activités complémentaires. On n'est pas dans une production industrielle, puisqu'on n'a pas la volonté de distribuer sur tout le territoire, on est localement, donc de ce fait, c'est des volumes un peu limités. Et l'activité complémentaire qu'on a visée, c'est une activité d'accueil, de visite, à la fois sur, bien sûr, la culture du champignon, donc depuis comment il pousse naturellement jusqu'à comment on en tire des conséquences pour la culture, et d'autre part, donc de pouvoir leur proposer de la restauration à partir de nos produits, sachant que là aussi sur nos produits, bien sûr il y a les champignons, mais en plus, nous, notre idée, c'est que nos substrats, ils puissent servir pour une production de légumes, mais pas pour faire de la vente de légumes, mais pour que ces légumes puissent aussi entrer dans la composition des plats qu'on proposerait dans la restauration. Pour lancer notre activité, se poser tout de suite la question de quel statut juridique, comment on allait entrer dans l'activité, comment on allait la déclarer. Et pour nous, c'était délicat parce qu'on était demandeurs d'emploi. Cette activité, on ne la connaissait pas, il fallait qu'on la découvre, il fallait qu'on expérimente à la fois la capacité à produire, qu'on expérimente les techniques du métier et puis les techniques de vente. Il fallait voir comment on allait réussir à développer l'activité, quels produits, quelle marge on était capable de faire. Donc on se sentait tout à fait incapable de démarrer de but en blanc comme ça, sous un statut de société ou d'exploitant agricole, sans avoir fait une première expérience. On venait d'un autre monde, on n'avait pas de formation, il fallait que la formation on la fasse en pratiquant. La première partie de la phase test de 3 ans, elle nous a permis de mieux définir notre projet d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue économique et d'un point de vue des moyens à mobiliser. Passer de quelque chose, d'une idée, à quelque chose de concret, multi-activité. Développer des produits transformés, ça pose des problèmes à tous les niveaux de la chaîne. Une fois qu'on les accueille, comment on fait pour conserver les produits, à quel moment on transforme, où, dans quel local, avec quels moyens on fait la transformation, mais c'est aussi mettre au point des recettes, les tester, les essayer. Ça nous a permis d'affiner nos besoins pour notre projet, de le décrire et donc de se mettre en quête d'un lieu qui correspondait bien à notre projet. On a eu la chance de trouver et de pouvoir signer en 2016, on avait commencé en 2014, de pouvoir signer en 2016 l'acquisition d'un lieu où on retrouvait tous les éléments qu'on avait voulu, donc des espaces suffisants pour accueillir pour la restauration et les visites et une boutique, les espaces suffisants pour la culture, une altitude de 500 mètres qui nous donne une certaine variation de température intéressante par rapport à la culture des champignons, la présence d'une source sur le terrain qui nous donne de l'humidité, qui nous donne un certain nombre de conditions favorables aussi à la culture. Voilà. Maintenant, on est dans le développement des projets qu'on n'avait pas suffisamment développés, comme la restauration et les visites. Maintenant, ça y est, c'est parti, mais donc la restauration qui est encore en train de se préparer.